Alors tu as peut-être des vidéos que tu veux transformer très facilement en un clic en article optimisé pour le SEO. Tu veux peut-être booster ton trafic avec les meilleures vidéos YouTube. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo avec un tutoriel complet. Donc dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment prendre une vidéo YouTube et le mettre en article sur ton blog. Le but c'est bien sûr d'augmenter ton trafic de façon rapide avec du contenu de valeur et de qualité. Et ça sans effort supplémentaire. Donc tu le sais, aujourd'hui il y a de plus en plus de logiciels qui permettent justement de transformer un article en vidéo, mais aujourd'hui on va se l'avouer, la qualité est quand même moindre et je n'ai jamais vu une vidéo performer sur YouTube avec ce genre de technique. Donc nous on va faire l'inverse, c'est qu'on va prendre une vidéo et on va la transformer en contenu écrit et tu vas voir qu'il y a plusieurs avantages à cela. Alors dans cette vidéo tu vas découvrir les outils qui permettent justement de convertir efficacement une vidéo en article totalement optimisé pour le SEO. Tu vas gagner un temps fou et tu vas économiser du temps dans la création de contenu en transformant des vidéos existantes en articles de blog et tu peux très bien prendre des vidéos qui ne t'appartiennent pas. Après bien sûr on fait les choses intelligemment, on enrichit le contenu et c'est pas un simple copier-coller de la transcription de la vidéo. Donc justement je vais te montrer les techniques pour enrichir les articles convertis avec des mots-clés et des métadescriptions pour booster le SEO. Je vais te montrer aussi des conseils pour intégrer cette méthode dans une stratégie de contenu global et maximiser l'engagement et la portée de tes articles. Et bien entendu, après, il va falloir analyser la performance et adapter tout ça. Donc déjà, le but de cette méthode, c'est de profiter du contenu déjà populaire sur YouTube. Car les vidéos qui ont déjà de l'engagement, des vues, des likes et des commentaires montrent qu'il existe une forte demande pour ce sujet. Les internautes se posent des questions par rapport à ça. Et si tu arrives à y répondre de la meilleure des façons, tu as déjà gagné des points. En convertissant ces vidéos populaires en articles, tu capitalises ton contenu qui a déjà fait ses preuves. Donc tu adaptes le contenu aux requêtes de recherche sans avoir à créer de vidéos toi-même. Et pour cela, je vais te montrer deux méthodes. Donc déjà, très peu le savent, mais en fait, dans Google Trends, quand tu fais explorer, tu peux comparer plusieurs mots-clés. Et ici, tu peux aller chercher les recherches sur YouTube. Donc tu peux regarder quelles sont les recherches les plus populaires sur YouTube. Et ça, Google te les donne, vu que Google et YouTube, c'est pareil, c'est la même société. Donc tu peux déjà comparer certains mots-clés, comme par exemple, pour moi, dans mon cas, référencement naturel, ou si je tape référencement Google, quel est le terme le plus recherché et j'ai une comparaison entre les deux. Voilà, je t'ai pris par exemple 4 termes et tu vois que le SEO, vraiment ça creuse l'écart par rapport à tout le reste, que ça soit référencement naturel, référencement Google, etc. Ensuite, si tu descends un peu par mots-clés, tu as tous les mots-clés qui sont en progression. Donc par exemple pour référencement naturel, je sais que SEO référencement naturel, c'est en progression et si je fais les plus fréquentes, les plus fréquentes en majorité, c'est celle-ci. Pareil pour référencement Google, pour référencement ou pour le SEO. Donc non seulement tu as aussi les volumes de recherche, mais tu vois aussi la progression, parce que tu vois qu'il y a certains mots-clés qui progressent et tu en as d'autres qui vont régresser. Maintenant qu'on a vu les mots-clés pertinents, quand tu tapes le mot-clé, tu vas avoir toutes les vidéos qui ressortent en première position. Donc là, par exemple, j'ai une vidéo qui a fait 6600 vues. Alors, je passe la première parce que tu vois qu'il y a marqué sponsorisé. Donc, bien entendu, si c'est sponsorisé, c'est que la personne a payé pour mettre en avant sa vidéo. Donc, elle ne m'intéresse pas. Elle n'est pas forcément de grande valeur, c'est de la pub. Voilà, pareil ici, j'ai quelque chose de sponsorisé pour un hôtel, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je descends un peu, là j'ai une personne qui a 5000 vues sur du référencement naturel sur Google. Donc ça peut être une vidéo intéressante. Après, dans YouTube, tu vois aussi dans Explorer ici toutes les tendances. Donc il est important de regarder les vidéos qui buzzent le plus. Alors bien sûr, par rapport à ton domaine d'activité, ça va pas être forcément adapté. Mais des fois, tu vois que là, par exemple, on parle de plus en plus des robots de Boston Dynamics, par exemple, avec une vidéo qui est en train de buzzer et tu peux très bien la lier à ton activité. Mais bien sûr, il va y avoir beaucoup de choses sur le football, beaucoup de clips de musique, encore des personnalités assez connues, comme des influenceurs. Mais après, tout est faisable. Si par exemple tu es dans le développement personnel, tu peux très bien faire un lien entre Rodri et le Ballon d'Or, vu que ça buzz en ce moment, et le développement personnel. Après, il faut trouver un lien avec l'IA, avec un script. Et voilà, faut pas hésiter à relier des choses qui sont tendances en ce moment, où il y a très peu d'articles dessus, à ton activité, parce que tu vois que c'est en pleine progression. Après, le but aussi, c'est de choisir la bonne vidéo, c'est-à-dire que tu veux une vidéo qui offre un max de valeur. Parce que bien sûr, il va y avoir des vidéos complètement lambda, comme des articles complètement lambda à faible valeur. Donc tu le sais, les articles à faible valeur ont peine à se classer puisque les lecteurs passent peu de temps dessus, donc il y a un gros taux de rebond. Mais plus tu vas offrir de la valeur et des conseils pertinents dans ton article, plus le lecteur va rester et plus c'est un signal fort pour Google. Et encore plus si le lecteur va voir d'autres pages de ton site en se disant voilà, il m'a tellement offert de valeur que je vais peut-être voir ce qu'il propose de plus. Ou il y a peut-être une autre info pertinente sur son blog. Donc c'est pour ça que plus tu vas choisir une vidéo de valeur, plus effectivement tu as des chances que ton article
l'article qui a été fait avec cette vidéo de base soit aussi de valeur. Parce que tu sais, aujourd'hui, les moteurs de recherche valorisent les contenus approfondis, ce qui augmente tes chances de classer sur des mots-clés pertinents et d'apparaître dans les résultats de recherche de type réponse directe. Et oui, j'ai une question, je veux une réponse. Et si tu apparais dans les premières réponses avec ton article, forcément, tu augmentes ton trafic. Et la clé pour ça, tu vois, je l'ai un peu caché, j'ai un peu fait du mystère ici. Comment regarder ça? Tu regardes les likes et les commentaires. Voilà, je vais ouvrir deux vidéos, donc celle-ci à 5200, celle-ci à 5600. Et tu vois que pour exactement le même nombre de vues, donc là on est à 5200, on a seulement 124 likes. Et ici pour 5600, on a 700 likes. Donc il y a plus de chances qu'il y ait plus de valeur dans cette vidéo. Donc que je prenne cette vidéo pour en faire un article. Après, autre méthode, c'est aussi de regarder les commentaires pour savoir ce que disent les gens par rapport à cette vidéo. Est-ce qu'ils remercient l'auteur, est-ce qu'ils disent qu'il y a des bonnes astuces, etc. Tu vois, comme par exemple ici, il dit super tuto. Donc plus tu vas avoir des commentaires allant dans ce sens, plus tu vas te dire oui, ça c'est une vidéo qui est importante à prendre en compte et je peux en faire un article. Le but de cette astuce aussi, c'est d'augmenter la fréquence de publication et le volume de contenu. Bien sûr, il y a beaucoup d'experts en SEO qui vont te dire oui, il faut faire les 20-80. Le but, c'est pas de faire beaucoup de contenu, c'est de faire du contenu de qualité. Oui, on est d'accord, il faut faire du contenu de qualité, mais on est d'accord que la personne qui a une bonne stratégie de mots-clés et de requêtes cibles, plus elle va faire du contenu, plus elle a des chances d'être bien classée. C'est mathématique. Quelqu'un qui fait 100 articles et quelqu'un qui en fait 10, il y a une personne qui ouvre 100 portes vers son contenu et il y en a une personne qui en ouvre 10. Forcément, il y a une personne qui a plus de chances d'avoir de trafic. Bien sûr, en respectant les règles SEO et en ne faisant pas n'importe quoi. Donc, en utilisant des vidéos, tu peux produire plus de contenu en un temps réduit. Google favorise les sites avec un volume régulier de nouveaux contenus. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que si tu as un blog où tu publies 2 articles par semaine, faut vraiment que tu te dises qu'il faut vraiment que tu fasses 2 articles par semaine et pas que tu laisses 2 mois sans rien écrire. Parce que ça, c'est un signal pour Google que tu n'es pas régulier, que tu n'es pas sérieux, que peut-être tu ne vas pas renouveler ton nom de domaine par la suite. Donc il n'a aucun intérêt à te mettre en avant. Je rappelle que Google n'est absolument pas ton ami. Google se sert de toi pour vendre de la pub. Mais bon, on y reviendra dans une autre vidéo. Donc cela te permet de toucher une variété de mots-clés liés à la vidéo avec la flexibilité de choisir les segments les plus intéressants ou demander ou d'optimiser chaque article en conséquence. Donc ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'une vidéo peut faire du contenu et que chaque jour, environ 720 000 heures de contenu vidéo sont publiées sur YouTube. Cela équivaut à 500 heures de vidéos mises en ligne chaque minute. Je ne sais pas si tu te rends compte de la quantité de contenu qu'il y a sur YouTube. Donc forcément, plus il y a de contenu, plus il y aura du contenu pertinent et plus tu pourras en faire un article qui a du sens dans ta thématique. Donc il y a à peu près 4,32 millions de nouvelles vidéos publiées quotidiennement sur la plateforme. Alors, bien sûr dans toutes les langues, Ces chiffres illustrent l'ampleur et la diversité du contenu disponible sur YouTube, offrant aux utilisateurs une multitude de choix pour s'informer, se divertir ou apprendre. Et justement, vu qu'on parle de la diversité des langues, tu peux très bien prendre un contenu anglais, vu qu'il y a beaucoup de contenu anglais, et en faire un article. Tu n'es pas obligé de te cantonner au français. Alors j'ai pris l'anglais, mais ça peut être l'espagnol ou de l'hindi ou n'importe quelle autre langue. Et tu vois que là, par exemple, en tapant un mot-clé en anglais, même en le tapant mal, parce que j'ai tapé Website au lieu de website, je tombe sur du contenu anglais, donc à moi de voir si c'est du contenu pertinent, qui ont beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, pour savoir si je peux en faire un article. Donc le but, bien évidemment, c'est de faire mieux que la vidéo. Le but, c'est pas de reprendre les idées de la vidéo ou d'en faire seulement qu'un article. Ta capacité à adapter et enrichir le contenu avec les mots-clés stratégiques fera la différence avec les autres, parce que tu ne seras pas le seul à faire cette technique. Aujourd'hui, par exemple, avec AI SEO Genius, tu peux prendre le transcript d'une vidéo et l'IA va te donner tous les sujets qui n'ont pas été traités par la vidéo, tous les sujets pertinents par rapport à ce que recherchent les lecteurs, et ça va te donner des pistes de ce que tu peux rajouter dans ton article. Donc on est en train d'améliorer ça, où tu n'auras plus qu'à mettre l'URL de la vidéo YouTube plutôt que le transcript, donc pour avoir ce qui n'a pas été traité dans la vidéo. Donc le but, c'est toujours de faire mieux que la vidéo, afin d'avoir encore plus de chances d'être classé, et que tu ne sois pas accusé non plus de piquer le contenu des autres. Donc avant de voir la façon de convertir très simplement une vidéo en article, on va voir la possibilité de dominer les recherches textuelles sur des contenus en vogue. Donc il faut le savoir, c'est qu'il y a des internautes qui préfèrent les articles aux vidéos parce qu'ils font une recherche rapide, ils n'ont pas le temps de se taper 10 minutes de vidéo. Donc en proposant une version texte d'une vidéo populaire, tu deviens alors la référence dans les résultats textuels, là où la vidéo domine la section visuelle. Capture ainsi des utilisateurs qui n'auraient peut-être pas cliqué sur la vidéo, mais qui recherchent des infos similaires. Le but, c'est bien entendu de devenir la référence. Et tu l'as bien souvent, ça t'est déjà arrivé de faire une recherche Google
et tu tombes directement sur une vidéo au lieu d'un article. Alors là, tu peux te dire que si tu fais un article pertinent mieux que la vidéo, tu seras mieux classé que la vidéo YouTube. Alors je vais te donner deux des meilleures possibilités, bien sûr, il y en a plus, mais en tout cas pour moi, c'est les plus pertinentes aujourd'hui. Alors le premier outil que tu vas utiliser, qui a une partie gratuite, une partie payante, c'est Harpa AI. Donc c'est une extension Chrome et qui existe aussi sur Edge, donc il te suffit juste de l'installer. Et quand tu arrives là par exemple sur une vidéo YouTube, tu as juste à cliquer sur Harpa qui est ici, donc ça s'ouvre. Et tu vois que tu as plusieurs choix par rapport à la vidéo, c'est de summarize, donc de résumer la vidéo, de repurpose la vidéo, donc il te propose de changer la vidéo en autre chose, ou de poser des questions par rapport à la vidéo. Donc je vais cliquer sur repurpose video, et là tu vois que directement il m'a fait un article avec une introduction, une stratégie, une technique d'optimisation, référencement, etc. ainsi qu'une conclusion. Donc il me l'a fait sous forme de liste à chaque fois et de bullet point pour que ça soit plus lisible, et là tu peux retravailler comme tu veux ce post. Donc là je vais y mettre fait plus long, développe avec des insights et chiffres pertinents, ajoute une fois aux questions. Donc tu vois, il me demande longue ou short, je vais mettre longue. Donc là, il m'a complètement réécrit et après tu peux ajouter des keywords, etc. C'est vrai que cet outil est plutôt pas mal, mais tu pourras pas l'utiliser tout le temps puisque là, je l'utilise dans sa version gratuite et à un moment donné, tu seras bloqué. Donc c'est pour ça que je vais te donner une deuxième solution qui est complètement gratuite, c'est Gemini. Donc Gemini par Google. Et tu vois que je lui ai mis à partir de cette vidéo, donc je lui ai mis le lien des vidéos, fais-moi un article de blog, je veux des H1, H2, H3, je veux que tu tutoies le lecteur, je veux que tu fasses un long article de blog de 2000 mots avec quelques emojis, quelques listes et quelques tableaux. Bon, il m'a pas fait de tableau, mais tu vois que bon, ça semble plutôt pas mal. C'est pas très très long, mais en tout cas, ça te donne déjà une base pour travailler. Après, à la base, j'ai pas pris non plus une vidéo très très longue, donc c'est aussi pour ça que le contenu n'est pas très long. Mais je suis quand même à 1200 mots, donc je peux commencer à travailler et rajouter quelques paragraphes. Et vraiment, ce qu'il y a de plus efficace en SEO, et c'est ce que j'apprends à mes coachés dans mon accompagnement, c'est de choisir 3, 4, 5 vidéos. Et avec ces 5 vidéos, on en fait un seul article. Bien sûr, on prend 5 vidéos qui parlent du même thème. Et comme ça te permet d'avoir un article très complet. Et tout ça en vraiment un clic, puisqu'il suffit juste de choisir les vidéos. Donc ça, c'est la technique la plus poussée que je réserve à mes élèves. Mais en tout cas, là, tu as une partie de la technique la plus simple à mettre en place et qui te permet déjà de travailler. En tout cas, si tu veux un audit très poussé de ton site web pour voir ce qui cloche avec ton site et pourquoi il ne décolle pas, tu m'envoies juste un petit message sur WhatsApp et je m'occupe de tout. Allez, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Max de Référencement Google. Bye.